Et comme tous les jours en fin d'émission, Valérie Damido, on poursuit avec un coup de cœur également sur scène aujourd'hui. Il s'agit d'Olivia Moore avec son spectacle Égoïste qui joue également comme vous à la Nouvelle Ève et qui est en tournée dans toute la France très bientôt. Elle s'est fait connaître du grand public sur les réseaux aussi, notamment avec les thèmes de la charge mentale, la parentalité, qui a accumulé 80 millions de vues. Bonjour Olivia. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Et puis en plus, il y a beaucoup de sujets qui vous rassemblent toutes les deux dans vos spectacles que j'ai eu le plaisir de visualiser. Je suis ravie de vous avoir avec nous parce que j'ai beaucoup ri. Vous avez un positionnement avec la trentenaire, célibataire, libérée, divorcée, égoïste, assumée aussi. Et on n'arrive pas du tout à vous détester. Vous avez un recul sur vous-même qui a du mal aussi avec la critique des autres. C'est ce que j'ai remarqué dans ce spectacle. Il y a de ça ? Oui. Alors en fait, il y a une espèce de malentendu parce que alors Valérie va peut-être me rejoindre sur ce point, mais on pense souvent que les personnes publiques qui ont un métier public sont plus ouvertes à la critique que les autres sous prétexte que ça fait partie du jeu. Et je dis, mais c'est un malentendu total en fait. Enfin, vous, je sais pas, moi je suis absolument pas ouverte à la critique. Moi je suis totalement ouverte à la critique, je m'en bats la race. Ah, c'est vrai. Alors, moi pas mais du tout. à un point. Ah ouais, c'est bien quelle liberté. Alors moi pas du tout. Et donc voilà, et donc dans mon spectacle, je pose la question, je dis, mais est-ce que Kim Jong-un est ouvert à la critique ? Non. Bah, pourquoi ça, je ferais mieux ? Non, c'est tu vrai. vois, voilà. Donc, Alors c'est vrai qu'on rit beaucoup. La première chose qui m'est venue en tête, je vous le dis franchement, c'est elle est folle. Voilà, je me suis dit, cette tout de fille suite est les folle, grands mots. elle y va. Et alors on comprend votre mécanisme de défense, notamment contre ceux qui vous attaquent. Bande annonce. Si un moustique vous pique, vous commencez pas à le rééduquer. Vous commencez pas à faire, tu sais, c'est pas très très bon pour toi, toute cette viande. Non, tu devrais songer au véganisme. Non, quand un moustique vous pique, vous l'éclatez. Je sais pas moi, si quelqu'un vous tape avec un râteau, d'accord ? Vous vous tournez pas vers cette personne en lui disant « Ah, dis donc, Jamy, qu'est-ce donc que le jardinage ?» non, vous l'éclatez à coups de pelle, votre connard. Et vous avez bien raison. Enfin, en tout cas, moi, clairement, je le fais. Donc là, l'exemple que je viens de donner, c'est pas de la grossophobie, c'est de la légitime défense. Alors voilà, dans ce spectacle, c'était un extrait, vous êtes à la fois crue, vous êtes en même temps élégante, vous développez dans ce spectacle qui s'appelle Égoïste un esprit un peu frondeur, affûté, et vous vous attaquez aussi au pilier des relations d'amour, je crois. Oui, parce qu'on en attend beaucoup, mais globalement, je m'attaque à tous les types de relations dont on attend un genre de récompense ou de générosité, justement. Et je me dis qu'au final, il vaut peut-être mieux compter sur soi plutôt que sur les autres pour nous apporter ce dont on a réellement besoin. C'est ce que vous dites tout le monde cherche le grand amour, je l'ai trouvé, c'est moi. Oui, c'est bien, non ? C'est très bien. Au moins je connais, au moins je sais de qui il s'agit. C'est pas coup fourré, je vais pas découvrir des trucs. Enfin voilà, je me connais quand même assez bien. Vous parlez aussi beaucoup du corps, Olivia Moore. C'est également le cas de Valérie Damido dans son spectacle. On voit l'importance du corps qui est l'objet souvent. Vous dites, vous, Olivia, d'une lutte perdue d'avance contre le temps à coups de crossfit et de tapis roulant. Oui, c'est très juste. Ce sont des moments très pénibles quand même quand on s'observe. Ah oui. Enfin voilà. Moi, je sais très bien. La dernière fois que je me suis vue à poil dans un miroir, je fais voilà, mon corps est un cierge. Le truc est en train de dégouliner vers le bas en commençant par la gueule, comme ça, ça va couler, et à la fin, ça va figer en vieille. Vous parlez de ça. Vous êtes aussi très drôle. Vous parlez de vos amis qui essayent de vous faire rencontrer quelqu'un et il s'avère que cette personne a une indélicatesse incroyable, qui se croit plus beau qu'il ne l'est, et du coup. Mais ça arrive souvent, ça. Hein. Il y a des gens qui sont beaucoup trop sur d'eux. Ça vraiment, ça me, t'es d'accord ? Ah oui, ça me sidère. Et je ne comprends pas cette espèce d'assurance. Et en fait, je me suis effectivement retrouvée à côté d'un gars à dîner et le type, je ne sais même pas pourquoi, à un moment me dit non, parce qu'avant, je datais que des filles de 25-30 ans, mais maintenant, je m'intéresse aux vieilles. Excuse-moi, patapon, pardon, j'ai pas compris. Voilà. Olivia, la parentalité épanouie aussi, vous en parlez, vous aviez eu d'autres spectacles avant, vous parliez notamment de la charge mentale avec la parentalité, là vous vous en êtes libérée dans ce spectacle-là. Oui, c'est-à-dire que là en fait c'est surtout que mes héritiers sont à un stade différent, c'est-à-dire que là ça y est, ils sont adolescents. Ils sont autonomes, ils peuvent se torcher seuls et ça c'est une libération. Voilà, ça c'est vraiment formidable. Le seul inconvénient c'est que maintenant ils font plus ou moins des phrases, je dis plus ou moins parce que c'est des adolescents donc donc il n'y a que le Wi-Fi qui les intéresse. Voilà. Oui, puis surtout voilà, ils font essentiellement des critiques et des commentaires quoi. C'est ça. Un peu comme sur les réseaux sociaux finalement. C'est ça. Non mais moi j'ai 3 enfants, Airbnb, La Fourchette et TripAdvisor. Faut dire qu'au départ, Olivia Moore, vous aviez une vie considérée comme tout le monde jusqu'à ce que vous décidiez de devenir humoriste. Oui, c'est ce que je dis souvent. Avant, j'avais un travail normal, une famille, tout ça. Et puis un jour, j'ai décidé de tout gâcher en devenant humoriste. Ouais. Mais c'est bien. Enfin, moi, je suis plutôt contente de ça. C'est les autres qui font la gueule, mais moi, ça va. Vos enfants, qu'est-ce qu'ils disent ?
Bah, il trouve que j'ai nettement moins de pouvoir d'achat. Il y en a aucun qui veut être artiste. Il trouve que je suis vraiment fauchée. Bah oui, fauchée de base, quoi. La baba cool désespérante, quoi. Ce que vous nous avez pas dit, c'est que en réalité, en 2011, donc vous décidez en 2010, vous faites un burn-out. En 2015, vous divorcez. Et c'est à ce moment-là que vous décidez de devenir humoriste ou entre les deux temps. Non, c'était fait avant. Je suis devenue humoriste. C'est juste qu'il a pas supporté la transition, le pauvre. Mais je comprends. Hein, franchement, être marié avec une artiste, c'est pas marrant. C'est pas évident. En 2012, vous créez donc un premier spectacle qui s'appelle Mère indigne. Ouais. Donc c'était la charge mentale, le dépassement de soi. En 2013, un livre aussi qui s'appelle Sois mère et tais-toi aux éditions Le Duc. Et en 2018, vous créez ce spectacle Égoïste sur le grand amour de soi. Oui. Que vous avez écrit dans un premier temps, puis décidé de réécrire pour cette année-là, donc pour maintenant. Et donc la sortie de votre spectacle finalisé Égoïste est possible donc d'aller le voir demain encore. Ce sera à la Nouvelle Ève avant une tournée. Vous allez partir où, dites-nous? Oh la vache, attendez, bougez pas. Je crois que je vais à Mulhouse, je vais à Lille. Vous avez fait Mulhouse. Je vais à Nice. J'adore cette salle, elle est exceptionnelle. C'est génial, hein. Et la fille qui s'occupe de cet endroit est Sarah exceptionnelle. est géniale, J'ai adoré cet endroit. Oui, puis on boit bien, c'est ça qui est. Voilà, et les gens Faut sont quand même le vachement... Bon, Ouais. d'une manière générale, on va pas se mentir les gars, hein. Les gens en province sont beaucoup plus détendus que les Parisiens. Bah, bien sûr. Ah Aïe, aïe, aïe. Ça, ils sont contents d'être là. Voilà. T'as les Parisiens, tu sens, ils arrivent, ils sont de toute façon contrariés d'être là. Ils Oui. sont là. Alors, vu ce que ça m'a coûté en embouteillage et en parking, t'as intérêt à être drôle. T'es là, Ouais. bonne ambiance, on va bien C'est se marrer. vrai, ouais. Olivier Amour, on va venir voir votre spectacle, évidemment, comme celui de Valérie Damido à la Nouvelle Ève. Le vôtre est déconseillé aux moins de 14 ans. Pourquoi? Ah, c'est un peu cru quand même, hein. Ouais. Oui, c'est un peu cru. Après, c'est très drôle, mais c'est très cru. Donc, disons que si vos enfants ont moins de 14 ans, ils peuvent venir, mais ça fera office de cours de SVT. Après, ils sortiront, ils auront 18 ans, c'est ça? D'âge mental, oui, très clairement. Vous dites, bref, venez m'aimer, c'est ce qu'on va faire et on va aussi le faire en venant sur vos réseaux sociaux où vous cumulez plusieurs milliers d'abonnés, notamment sur Facebook avec Olivier Amour, artiste sans E à la fin, ou encore Instagram et YouTube. Vous êtes beaucoup fait connaître aussi sur les réseaux sociaux où vous faites des vidéos très 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 souvent. C'est quoi les sujets phares et votre meilleure vidéo? Parce que je vous suis pas mal et je sais Alors moi, que... j'ai aucune ligne éditoriale. Je pars un peu dans tous les sens. Ça va de l'écologie à la vie quotidienne. Mais oui, je parle quand même beaucoup de ce qu'on vit et ressent au quotidien. C'est pour ça que les vidéos que j'ai faites pendant le confinement, notamment, ont fait énormément de vues. Parce que voilà, quand je suis partie sur la continuité pédagogique, j'ai senti que vraiment je rassemblais du monde, quoi. Ah bah tu m'étonnes. C'était une espèce de cauchemar vivant, ce truc. Ah ouais. Voilà, mais ouais, il y a un peu de tout. Après, je publie aussi des extraits de mon spectacle. Enfin voilà, en fait, je fais un peu en fonction de ce que j'aime. Et en ce moment, je fais aussi des reels avec mes enfants parce qu'ils ont des idées. Maman, on a des idées pour toi. Ok, bon, on va essayer alors. Et ben voilà, un nouveau puits d'inspiration pour vous. Merci mille fois Olivier Amour d'avoir été le coup de cœur de Radio J. Merci à Bien vous. évidemment, on vient demain voir votre spectacle et puis pour oui, ceux qui bougez-vous les sont biches, dans le demain. sud de la France, on viendra vous voir. Merci beaucoup Olivier Amour d'être avec nous sur Radio J et d'être venu bien sûr.